lui tenant à vous souhaiter une très bonne journée, un bon après-midi pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, une bonne soirée pour ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Europe. Voilà, nous sommes au 30 août 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, je crois que nombreux parmi vous ont vu la publication de la photo de Papou Gombe, hein, allez, chers amis. Hein. La publication des photos de Papou Gombe au Japon. Mais il est très mal entouré, hein, Papou Gombe. Hein. Certainement qu'il a des mauvais conseillers. Conseiller de communication, c'est Sadio Morel Kanté. Conseiller politique, c'est Guy Mafimba. Guy Mafimba était dans l'école du PCT. Donc vous comprenez que quand vous sortez de l'école du PCT, vous ne pouvez pas être un bon conseiller pour quelqu'un. Sadio Morel Kanté, nous ne savons pas dans quelle école elle a fait le journalisme. Non, mais ce type est très mal entouré. Bon, chers amis, nous faisons des coups de gueule. Hein. Peu importe si vous vous opposez au peuple congolais, à l'idéologie du peuple congolais, nous sommes là pour vous fustiger, pour vous dire la vérité. Prenons la première photo. Papou Gombe dans une salle, devant on a écrit le Congo. Ça représentait quoi cette photo? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'il représentait le Congo. Même si on pouvait considérer que c'était une salle vide, et donc il s'est décidé de s'introduire dans cette salle, de s'asseoir et de faire son selfie comme Sassou, comme les enfants de Sassou. Mais il a quand même fait ce selfie-là devant ce petit bout de papier qu'on a écrit le Congo. Ça veut seulement dire qu'il représentait le gouvernement de Sassou. C'est cela la signification. Si Ngakoso n'était jamais parti, ça veut seulement dire que en faisant la photo devant cette étiquette, le régime de Sassou qui est reconnu par l'ONU, parce que Ingrid Ebuka Babakas a fait un discours devant l'ONU, le Japon qui a invité les despotes africains, le Congo faisait partie de l'eau, et si Papou Gombe s'assoit là, ce film-là devant le Congo, ça veut seulement dire qu'il représentait le gouvernement du Congo. Ça, c'est notre vision en tant que des Congolais qui font des analyses. Ça veut seulement dire qu'il représentait le Congo, donc il représentait le régime Sassou. Ça veut seulement dire que le mouvement Ça Suffit ne fait pas partie de la lutte. Le mouvement Ça Suffit fait désormais partie du régime Sassou, donc il représente le régime Sassou sur un certain nombre d'événements sur la scène internationale. Ça, c'est le premier point. Parce que quand vous faites des photos, vous devez vous attendre qu'il y a des Congolais qui vont réagir. Il y a des Congolais qui vont réagir positivement, négativement. Il y a des Congolais qui seront au milieu. Mais nous ne sommes pas des Congolais qui seront au milieu. Nous allons nous positionner d'une manière claire et nous allons nous positionner du côté du peuple. Quand Gombe s'assoit là, nous faisons miroiter qu'il est devant le Congo, il représente le Congo. Ça veut seulement dire qu'il représente le gouvernement de Sassou. Il est le représentant du gouvernement du Sassou. Nous postons cette photo. Donc il n'est pas pour vous. Il est du côté du Sassou. Il n'est plus du côté du peuple. Donc, et tout son groupe, ses conseillers politiques, ses conseillers de communication, sont tous du côté du Sassou. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, regardons les circonstances de sa photo avec Nana Akufo. Mais Nana Akufo n'est pas le modèle, hein, chers amis. Quand on essaie de vous montrer, hein, Nana Akufo est en train d'embarquer le Ghana dans une nouvelle forme du franc CFA, sans pourtant que même les populations du Ghana ne soient au courant de ça. L'ECO n'est qu'une deuxième forme du franc CFA. Nana Akufo est dans le coup. Vous allez le voir faire semblant, mais c'est du réel politique, hein, chers amis. On vous a toujours dit, c'est du réel politique. Quand on est debout devant un chef d'État français, on va montrer l'impression d'un homme dur, d'un homme fort. Mais il travaille pour ses intérêts. Nana Akufo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux pays les plus grands producteurs du cacao mondial. Donc ces deux pays tous ces deux pays peuvent contrôler le cacao mondial, donc le chocolat mondial. Il suffit seulement que ces pays-là disent 80% du traitement du cacao doit se faire
en Afrique. C'est fini. Le monde entier va venir s'agenouiller là pour chercher du cacao, pour chercher du chocolat. Hein? Parce que le chocolat est très important dans tous les produits nutritifs. Hein? Vous allez voir le chocolat à l'intérieur. Donc vous voyez que ces deux pays-là peuvent générer des grandes industries pour tous les Africains. Employer même les jeunes Africains. Mais non, ils n'ont pas vu ça, ils voient les intérêts. Et de surcroît, Nana Akufo rentre avec Ouattara pour nous emmener une deuxième forme de franc CFA qu'on appelle l'ECO, qui va être gérée par la Banque de France. Donc Nana Akufo n'est pas le modèle que Papou Gombe va aller poser pour présenter au peuple congolais. Mais qu'est-ce que vous allez tirer de Papou Gombe? Un petit jeune ambitieux qui va donc s'acoquiner à l'Occident, qui va s'acoquiner aux despotes qui travaillent déjà pour l'Occident et veut que l'Occident puisse lui faire président du Congo. Mais ce n'est pas l'Occident de te faire président du Congo là. Ce sont les citoyens du Congo qui doivent te faire président du Congo. Ce n'est pas l'Occident. Une autre erreur de vision. Hein? Et ça, c'est très dangereux. Quand vous faites affaire à des jeunes pareils, qui ont des ambitions, pensant que parce que vous avez le soutien de quelques blancs ou de quelques reptiliens de la mauvaise espèce, donc des despotes africains, pensant que si vous avez ce soutien, ça veut seulement dire que ces gens-là vont vous soutenir à devenir président sous le dos des populations de votre pays. C'est très dangereux. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, ces gens des jeunes sont dangereux pour l'Afrique, pour la nouvelle vision de l'Afrique. Des gens qui s'accrochent que l'Occident puisse les faire des chefs d'État. C'est très dangereux. Ces gens-là ne vont jamais travailler les intérêts de l'Afrique, les intérêts de nos pays. Surtout encore Gombe. S'il a quitté le Congo à l'âge de 12 ans, il n'a jamais connu le Congo. Donc lui là, il ne peut pas être chef d'État du Congo parce que personne ne le connaît au Congo. Il ne connaît même pas le Congo. Il compte sur l'Occident, c'est-à-dire que l'Occident puisse le faire président du Congo. Oui, chers amis, c'est très dangereux ce genre de... Voilà pourquoi nous disons, ce jeune est très mal entouré. Ça montre l'immaturité, trop gamin dans sa vision politique. Et malheureusement, il y a tout un tas de Congolais, comme le Russe de Paris, qui sont derrière lui, hein, qui sont là en train de publier des choses. Ça, c'est une vérité que personne ne va vous le dire. Il n'y a que Bernard Pongui qui vous dira ce genre de vérité-là. Parce que Bernard Pongui a la table de l'esprit. On n'a plus peur de se faire fustiger. On n'a plus peur de mourir parce que nous savons personne ne peut garantir le lendemain. Il n'y a que Bernard Pongui. Comme le disait un certain nombre de savants, mais Martin Luther King l'a dit, que vous n'avez pas besoin de faire la guerre pour se faire des ennemis. Dites ce que vous pensez et vous allez vous créer beaucoup d'ennemis. J'en ai des tas d'ennemis déjà. Parce que je viens dire la vérité. Parce que la vérité leur blesse. Ils rentrent dans les étapes des émotions et voilà. Vous voyez, donc, chers amis, c'est très dangereux ce genre de choses qui consiste à vouloir penser que c'est à l'Occident de vous faire des chefs d'État. Alors que c'est à vos peuples de vous faire vos chefs d'État. Donc vous devez d'abord travailler avec votre peuple, travailler avec vos citoyens pour bâtir des stratégies pour avancer. Donc vous voyez déjà que par les publications des photos, par les postures qu'on arrive à prendre, on se trahit lui-même, on se fustige soi-même. C'est ça la vérité. Donc vous voyez que Gombe vient de se faire griller encore lui-même par des postures, des photos, pensant bien faire, mais en réalité, il met ses propres pieds dans la gueule de loup. Et donc, nous sommes là pour rappeler au peuple congolais que nous devons faire excessivement attention avec ces jeunes, ce genre de jeunes qui pensent que il faut s'acoquiner avec des despotes africains qui ont déjà échoué dans leurs États. Le taux de chômage est très élevé dans leur pays n'avance pas, la souffrance du pays est toujours là, mais ces jeunes-là qui créent ces réseaux, pensant que ce sont ces réseaux-là qui vont leur permettre d'accéder au trône de la présidence de la République. Et ça, c'est très dangereux. Je vais terminer par la visite de Sassou, qui se confirme. Nous avons tous suivi les indignés de 242 ce matin. Bravo au président Roland Nitou, à Elie Mosompa, bravo à Alain Kimpo pour tout ce grand bruit qu'ils ont fait pour sensibiliser encore l'opinion française
mauvais comportement de Yves Le Drian. Vous ne voyez pas, Yves Le Drian a une calvétie. Mais sa forme de calvétie, vous allez seulement comprendre. Hein. Ce n'est pas une calvétie de gentillesse. C'est une calvétie de mauvais cœur. Le Drian n'a jamais aimé le noir. C'est des racistes, ces gens-là. C'est ça la vérité. Hein? Le comportement de Le Drian, c'est inacceptable. Jusqu'à embarquer le nouveau président, certainement qui avait eu à peu près une nouvelle vision. Mais tous ils se sont embarqués là-dedans. Comme les ingénieurs veulent le dire, c'est des gens qui prennent des jets privés. Des jets qui sont affrétés par l'argent du contribuable français. On paie les carburants sous le nom du pays, mais il va faire ses business, prendre ses valises d'argent. Ça, c'est d'après les indignés. Ce n'est pas d'après Bernard Pongui. Donc, bravo au président Roland Mitou à tout ce bruit. Nous voulons demander aux avocats du Congo qui se retrouvent à la place de Paris d'essayer de suivre ça parce que apparemment, ils ont été embarqués par les gendarmes. Donc, essayez de regarder pourquoi on les a embarqués, c'est quoi le motif qu'ils ont fait pour qu'on puisse les embarquer. Donc, vous voyez que le despote arrive, le Bristol est déjà encore bouqué. Nous allons encore voir l'agitation, certainement un deuxième, troisième Bristol possible avec les Congolais de la place de Paris qui vont encore se bousculer, à courir, aller voir Sassou. Non, Sassou n'a rien à nous apporter. Nous voulons demander aux Congolais, bon, nous savons que c'est inutile, hein, mais quand même, essayer d'envahir le standard du palais de l'Élysée pour leur montrer notre mécontentement. C'est ça qui est la vérité. Envahissez le standard, appelez pour montrer notre mécontentement, parce que la France est en train de se scier en se fautillant avec ces despotes, des gens. Sassou, c'est une mauvaise réputation. Sassou, c'est de la pourriture. Comment le président français, qu'est-ce que le président français va se dire avec un Sassou? Un Sassou qui est pourri dans toute la moelle épinière. Aucune vision pour une nation en comparaison avec le Rwanda, en comparaison avec d'autres pays africains. C'est incroyable. Hein? Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que peut-être qu'il nous faut un coup d'État, parce qu'il y a des bons coups d'État et des mauvais coups d'État. Le coup d'État de Jolie Rawlings au Ghana a été le bon coup d'État aujourd'hui, qui aboutit à l'installation de la démocratie au Ghana. Vous voyez? Le coup d'État même de Paul Kagame, on peut encore dire que les actions de Paul Kagame, peut-être que ça a été encore quelque chose de mieux, parce qu'il essaie d'avancer avec son pays. Kagame tire quand même des casseroles hein, dans l'assassinat du président Habyarimana et puis aussi pour le génocide au Rwanda. Mais l'homme est en train de se rattraper en essayant de donner une autre figure à cette nation, en essayant de rassembler son pays. Oui, chers amis. Donc, nous, on se pose la question, qu'est-ce que la France a tiré avec une pourriture comme Sassou? C'est ça, ce sont les fétiches de Sassou. Donc, le mécontentement du peuple congolais peut être aussi constaté en appelant simplement le sondage du palais de l'Élysée, en leur disant que non, nous ne sommes pas contents que la France est en train de se suyer avec des gens comme les Sassou Nguesso. Voilà, donc c'était ça, chers compatriotes. On se voit dimanche. Dimanche, nous allons donner une réponse à un groupe de Congolais et nous allons nous concentrer notre énergie sur ça dimanche. Voilà, donc passez une très bonne journée. Que le Dieu protecteur du peuple congolais, le garant de la vie, continue de nous conduire dans ces sentiers et continue de nous fortifier. Passez une bonne journée. Votre frère Bernard Pongui, Toronto, Canada. Au revoir.